Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test. Je vais tester aujourd'hui pour vous le petit fond de teint de chez NYX, le Total Control. Alors, je pense qu'en France, ça doit être comme chez nous. Les magasins ont rouvert, mais les parfumeries n'ont plus du tout de testeurs. Donc, soit on se base sur des couleurs qu'on a déjà achetées, soit on se base sur les sites internet qui vous donnent des équivalences, soit on dit ben j'utilisais telle couleur chez vous, puis maintenant j'ai débronzé, donc il me faut une couleur plus claire. Donc c'est un peu la loterie. Donc ça n'est pas facile. J'espère en tout cas que la couleur me conviendra. J'ai pris la même couleur que le fond de teint que j'avais acheté chez NYX, forcément, le Born to Glow. J'ai pris exactement la même couleur parce qu'elle se match encore un petit peu. Donc voilà, globalement, je pense que ça devrait aller. C'est quoi comme fond de teint? C'est un fond de teint qui est liquide. C'est un fond de teint qui a une petite pipette et qu'on distribue avec des petites gouttes. Plus on met des petites gouttes, et ben plus on a un teint une couvrance plus importante. Alors, est-ce que c'est une goutte pour tout le visage? Est-ce que c'est 3 gouttes pour tout le visage? J'en ai déduit parce que j'ai quand même regardé ce que ça donnait. Hein, voilà. Je pense que c'est une goutte par zone. Voilà. Donc, c'est ce que je vais en tout cas faire. J'ai appliqué mes soins quotidiens. J'ai sorti une base de chez NYX, la base Angel Veil que je vais appliquer sur mon visage. C'est chose faite. La base est appliquée. Je vais faire plaisir à certaines d'entre vous, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de varier un petit peu. Je ferai mes cernes après avoir posé mon fond de teint. Voilà, donc le fond de teint, c'est parti, je le secoue bien. Donc je vais essayer de faire comme le mois précédent, un crash test, un côté éponge et un côté pinceau. Alors avec des gouttes, eh ben, je sais pas. Alors vous voyez, ça donne ça une goutte. Et je vais les appliquer là, là, un peu là et un peu là. Je sais pas, j'ai peur de faire des conneries. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est du fond de teint. Et je vais étaler avec mon pinceau. Alors, la couleur est pas mal. Hein. Et je vais m'attacher mes cheveux. Parce que fond de teint liquide, comment vous dire? Hop là. Ça va mieux comme ça. On commence à voir mes racines. Oui, on les voit grave, mes racines. Alors, oui, effectivement, je vais en appliquer un peu plus parce que là, je trouve qu'au pinceau, c'est... Ouf. Ou alors, il faut carrément appliquer sur pinceau. Ouais, alors là, j'ai l'impression que mon pinceau, il a tout bu. Mais bon, on va voir. Ah, oui, c'est mieux. Appliquer sur le pinceau, donc... Ah oui, c'est... Oui. Alors, d'un fond de teint à l'autre, franchement. Bon. Non, c'est pas mal. C'est matin. Ça sèche relativement vite. Donc, je vais faire la deuxième partie du visage avec mon éponge. Donc, je vais en appliquer un petit peu. Et puis, je vais y aller. Oups. Et j'y vais. Donc, j'en ai appliqué sur ma Beauty Blender. Oula. Et ma Beauty Blender a fait... Bon, alors, oulala, mon Dieu. Donc, j'ai essayé d'en appliquer autant que sur le pinceau. Alors, sur le coup, j'ai eu peur. Je vous avoue. Par contre, mon éponge ressort du fond de teint de partout.
Alors, je sais plus où j'en ai mis. Alors, ça... Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vais faire des... Je trouve que c'est couvrant. C'est couvrant sans l'être. Quand on vous dit une couvrance légère, j'ai l'habitude des fonds de teint légers, mais là, c'est... J'aime pas. C'est couvert sans être vraiment couvert. Je vais en rajouter. Je vais en rajouter. Alors, je sais pas. Il me semble que ce côté-là est... Ce côté-là est mat, mais plus lumineux. Quoique, je sais pas. Là, j'avoue, je m'attendais pas à ça. Alors, je trouve que c'est pas ludique du tout à passer. Hein. Leur coup de goutte, là... Puis, alors, ça cache les rougeurs, mais sans réellement les cacher. Alors, j'ai pas énormément d'imperfections. Mais alors là, pour le coup, je vais en rajouter là où j'ai besoin. On va faire de la couvrance à la demande. Et je trouve... Je trouve que... Voilà, là, ça couvre un peu. Mais... franchement... je vais m'en mettre sur le bout du nez. Parce que je trouve que mon bout de nez ressort. Alors, peut-être qu'à la caméra, ça se voit moins. Mais alors là, franchement... je dirais qu'à l'éponge, c'est ce qui va... C'est ce qui va le mieux. Voilà, une vraie goutte. Je cible un peu, je fais le milieu et j'étire. Après, peut-être que ça ira mieux. En tout cas, la couleur, elle est parfaite. Voilà. Et je vais en mettre un peu dans mon cou, quand même. Voilà. Au niveau odeur, il n'y en a pas particulièrement. Bon, il sèche. Je suis déjà sèche. Est-ce que je vais me poirer ma zone T? Je sais pas. J'ose. Je vais quand même, par acquis de conscience, donner un tout petit coup de poudre. Je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty avec la micro-houppette pour vraiment cibler la zone T. C'est pas un teint qui... Là, j'avoue que j'en perds la voix. Je sais pas quoi en penser de ce fond de teint. C'est rare hein, que ça me coupe le sifflet. Bon, j'ai poudré ma zone T. Alors, c'est lumineux. Est-ce qu'il est lumineux? Il est mat. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça fait un effet peau de bébé. Effectivement. Moi, j'aurais peur de marquer un petit peu au quotidien. Je vais quand même, je vais faire mes cernes et je me rendrai compte après ce que ça donne. Je vous retrouve après avoir fait mes cernes parce que là, je suis comme, je sais pas, je suis un peu dévariée là, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Je vous retrouve, je fais mes cernes. Mes cernes sont faites. Alors là, j'ai pas un rendu. J'ai pas un rendu où je me réinstalle. C'est pas possible. Je ne sais pas quoi dire de ce fond de teint. Voilà, j'ai fait mes cernes, j'ai caché ma misère.
Alors bien sûr, j'utilise toujours des anti-cernes un peu plus... Enfin, mon but dans la vie, c'est d'avoir du lumineux, et je trouve que sur les cernes, c'est ce qui est le plus adapté. Alors là, forcément, mon anti-cerne brille beaucoup plus que mon teint. Je serais tentée de vous dire qu'au fur et à mesure des minutes, il change un peu. Il est mat, mais il est mat et un tout petit peu lumineux. Bon, là, j'ai pas un rendu que j'aime. Bon, j'ai pas le choix, c'est le crash test, c'est comme ça. Il est mat, je m'attendais pas à avoir un truc super glowy. Je vais finir mon teint, je vais finir de me make-upper et je vous reviens voir si j'ai pu... Voilà. Je sais pas, là, je suis dévariée. Me revoilà, j'ai fini mon maquillage. Je me reconnais mieux maintenant. Je vous avoue que j'avais du mal. C'était très très perturbant avant d'avoir appliqué tout le reste du maquillage. Je vous montre brièvement ce que j'ai appliqué. J'ai appliqué le crayon de Sephora, chez Sephora, sur les sourcils. J'ai appliqué mon blush, mon joli blush de chez Clarins, qui est un joli marronné mais lumineux. J'ai appliqué le sculpte bronzer de chez Charlotte Tilbury. Autant avec les produits poudre, je n'ai eu aucun problème. Autant avec ça, j'ai un petit peu galéré à le flouter. Ça accrochait. J'avais l'impression que ma peau buvait le bronzer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes yeux. J'ai utilisé cette petite palette que j'ai utilisée mercredi avec vous, et j'ai utilisé tout bêtement la couleur de transition qui est celle-ci. Voilà, ça brille moins. Celle-ci. Et dessus, j'ai rajouté de chez Nude Sticks un nude scintillant magnétique qui est un joli doré. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai utilisé le Big Ego de chez Tarte pour faire mes cils. Je le teste ce mois-ci. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. Je trouve quand même que ce fond de teint n'est pas... Alors, c'est pas lumineux, mais je trouve qu'il est beaucoup moins flatteur à mon teint. Et je vais faire un swatch. Parce que je suis persuadée que ce fond de teint-là et ce fond de teint-là, c'est les mêmes couleurs. Mais je n'ai pas le même rendu avec celui-là. Alors, attention, c'est bon à savoir. Une couleur dans un modèle n'est pas forcément valable dans tous les modèles de la marque. Moi, j'en suis persuadée. Je vais quand même contrôler. Parce que là, là c'est trop flagrant. Voilà. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est le Born to Glow. Et là, c'est le Total Control qui est un petit peu plus clair. Alors, ça ne se joue pas à deux tons, hein. Voilà, je les ai... Est-ce que vous voyez? Total Control, Born to Glow. Et ben, le Born to Glow est plus doré. Il est plus flatteur. En tout cas, sur ma peau, c'est un petit peu plus flatteur. C'est joli. Le résultat est pas moche. C'est joli. Vous dire que c'est très lumineux, ben, pas trop. On verra tout à l'heure. De toute façon, je vous refais un point en fin de journée. Je vous dis ce que j'en pense. Peut-être. Ou pas. Je sais pas. À tout à l'heure. Me revoilà pour le bilan de fin de journée. Je n'ai absolument à rien touché de mon maquillage. Je me suis remis un petit peu de rouge à lèvres, mais je n'ai rien touché d'autre. Pour rappel, j'ai testé ce matin le Total Control de chez NYX Mat. Alors, vous avez vu ma mine déconfite en début de vidéo quand j'ai appliqué ce fond de teint. Je dois vous avouer que je n'aimais pas du tout. Mais alors,
Pas du tout. J'avais vraiment l'impression d'avoir pris 150 ans. Ça m'avait un peu figé les traits. Oui. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand je l'ai appliqué. Donc, le bilan, je dirais que c'est un fond de teint à appliquer à l'éponge. Une goutte, entre guillemets, parce que j'ai vraiment eu l'impression que la goutte filait... enfin, c'était même plus léger, quoi. C'était une espèce de voile, voile mat. Bon, voilà. J'en ai appliqué beaucoup plus que 2-3 gouttes. Donc, voilà. Que dire, mes fards ont tenu. Mes fards ont très bien tenu dessus. Bon, malgré qu'il fasse très chaud, j'ai porté un petit peu mon masque. Et, ben, résultat des courses, je suis beaucoup plus glowing que tout à l'heure. Oui, ça fait grassouillet, mais c'est pas une catastrophe. Est-ce que la matière a bougé? Ça s'est un peu effacé sur mon bout de nez. Bon, au demeurant, j'ai porté le masque. Bon, voilà. Mon menton, j'avais quelques petites imperfections. Ben, là, ça m'a fait un petit tas. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, ça marque les pores. Donc, je pense que c'est un fond de teint à appliquer avec une base vraiment floutante. À part ça, ben, il est peu cher. Moi, j'avoue que je ne vais pas en faire une consommation acharnée. Je vais malgré tout continuer à le tester ce mois-ci. Voir si je trouve une solution miracle, 1 à l'application et 2 à un rendu un peu plus stable sur la journée. Je l'ai testé, je peux pas dire que je sois particulièrement fan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça n'est pas déjà fait, rejoignez-nous en vous abonnant pour suivre toutes mes aventures YouTube. Et je vous dis à mercredi. Ciao.